Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience en tant qu'exposante au Salon du Bien-être de Nice. Alors tout d'abord, c'est la première fois que je faisais ce genre d'événement. Moi j'ai commencé mon activité avec le design humain juste après la première vague de Covid en fait. Donc il y avait encore les confinements, toutes les restrictions qui empêchaient un petit peu de se rencontrer, d'organiser des choses vraiment dans la vraie vie. Donc moi, depuis le début de mon activité, en fait, je me suis développée quasiment que sur les réseaux sociaux. Mes séances, la plupart, je les fais en visio. Toute ma com, on va dire, je suis beaucoup sur Instagram. J'ai commencé même des vidéos YouTube, tout ça. Donc, on va dire que toute mon activité, je l'ai développée sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, je me disais, faudrait que j'expérimente un salon du bien-être. Alors, il y en avait, il y a le salon du bien-être de Mandelieu qui a eu lieu plusieurs fois. Mais vu qu'il y avait le pass sanitaire, et je sais qu'en général, les personnes qui s'intéressent au bien-être, à la spiritualité et tout ça, il y en a beaucoup qui étaient anti-pass sanitaire, anti-vaccin. Donc je sais qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde qu'à l'accoutumée. Donc je m'étais dit que c'était vraiment pas le bon moment pour essayer d'être exposante dans un salon du bien-être. Et donc là, il y a quelques semaines, le pass sanitaire a été aboli, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Et donc j'ai raté de peu le salon du bien-être de Mandelieu, mais j'ai expérimenté le salon du bien-être de Nice. Donc tout d'abord, c'était vraiment une expérience très riche. Le premier mot quand même qui me vient quand je repense à ce salon, c'est épuisant. Alors vous savez, moi déjà, je ne fais que 2 séances de design humain par jour maximum parce que je trouve que ça prend beaucoup d'énergie. Moi en séance, je suis vraiment à 100%, je donne toute mon énergie, je donne énormément d'informations, je donne énormément même de conseils, enfin je suis à 100% pendant mes séances et donc quand je parle, eh bien je donne beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'en fais 2 maximum et encore en général c'est 1 séance par jour parce que 2 c'est vraiment les grosses journées on va dire. Mais dans un salon, du matin au soir, là il y avait les clients de 11h du matin jusqu'à 19h le soir. Ça arrête pas en fait. Et puis je passais mon temps à répéter la même chose parce que j'expliquais ce que c'était que le design humain. Donc c'est ça qui a été vraiment, je pense, épuisant pour moi, c'est d'expliquer non-stop, toujours la même chose, à des personnes différentes. Alors moi j'avais proposé de faire des schémas gratuits la première journée. La deuxième journée, je proposais des mini-séances entre guillemets. Mais la première journée, je voulais pas trop forcer parce que j'avais ma conférence à 18h, donc à la fin de la journée. Alors tout le long, en gros, je me canalisais un petit peu pour pas trop donner, pour être à peu près en forme et surtout avoir encore un petit peu de voix pour la conférence de 18h. Mais malgré tout, ça circulait beaucoup et puis j'arrive pas trop à me canaliser quand je suis transportée dans mes explications, dans ma fougue et tout. Quand je parle de design humain, je donne et en plus ça me passionne, j'adore ça. Mais du coup, on va dire que c'était quand même épuisant. Alors par contre, à 18h, j'ai fait ma conférence et donc là c'est pareil, c'était ma première conférence en live, en vrai, avec des vrais gens, avec un vrai micro, vraiment dans la vraie vie quoi, avec des vrais humains. J'ai beaucoup fait des conférences en ligne sur Instagram, sur YouTube. J'ai été entre guillemets interviewée, tout ça, mais jamais en vrai en fait. Au final, je suis toute seule face à mon ordinateur ou face à mon téléphone ou face à ma tablette. Et donc là, pour la première fois, j'étais devant des vrais gens quoi. Donc j'appréhendais un petit peu, je me demandais un peu comment j'allais réagir. Et c'est vrai qu'au final, j'avais l'impression que c'était exactement pareil. Et c'était même beaucoup mieux. Parce que du coup, j'avais des personnes qui me posaient des questions en vrai, je pouvais les voir, ça interagissait. Alors, il n'y avait pas grand monde à ma conférence, c'était une petite salle, mais les personnes qui étaient là, pour le coup, elles étaient vraiment intéressées, elles prenaient des notes, elles me posaient plein de questions et ça, j'ai trouvé ça mais vraiment trop cool. Et c'est vrai que c'est cool de voir la réaction des gens, mais vraiment en vrai en fait, et pas juste avec des smileys ou des commentaires. Alors ça paraît bête tout ça, il y a des personnes pour qui ce genre de propos doit être presque aberrant parce que c'est vrai que normalement on fait un métier
métier qui est censé être humain. Ça peut paraître fou de dire ouais, j'ai vu des humains en vrai pendant mon activité professionnelle en faisant des conférences, mais c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, bah, c'était un petit peu ça pour tout le monde. On s'y est habitué et en réalité moi j'ai adoré me développer sur les réseaux sociaux, trouver des techniques, tout ça, j'ai trouvé ça trop cool. Mais maintenant de le faire en vrai, bah, c'est un petit peu mes objectifs, on va dire, d'apporter plus d'humain en fait, de faire plus de choses en vrai avec des vrais humains, bah, comme ça devrait être en toute logique des choses en fait. Par contre, de tenir 2 jours comme ça avec un stand, ça je trouve ça plus compliqué et j'aimerais peut-être plus trouver une autre solution en fait pour partager le design humain en vrai mais sans avoir à dépenser mon énergie durant 2 voire 3 jours d'affilée comme ça du matin au soir. Je trouve que c'est un petit peu compliqué. Mais du coup là mon objectif ça serait de faire plus de choses en réel comme ça en vrai mais dans d'autres conditions. Parce que là, tenir 2-3 jours d'affilée du matin au soir, c'est pas possible. En plus, moi, je suis manifesteur, je suis un type non sacral, j'ai une énergie qui est fluctuante. Pour moi, c'est vraiment très énergivore. Mais j'aimerais, par contre, vraiment expérimenter le salon du bien-être de Mandelieu, qui est un très gros salon comparé à celui que j'ai fait. Donc, s'il y a des personnes d'ailleurs qui sont dans les Alpes-Maritimes ou dans la région PACA, tout simplement, qui travaillent avec le design humain, moi, ce que j'aimerais éventuellement, c'est de partager un stand en fait à plusieurs. Donc sur le design humain, obligatoirement parce que pour l'organisation du salon, il faut qu'il y ait voilà, le stand design humain en quelque sorte, mais peut-être qu'on se partage le stand pour partager notre énergie entre guillemets. Je pense que ça serait cool. En tout cas, moi, ça m'arrangerait beaucoup. D'autant plus que j'aimerais également faire 1 ou 2 conférences dans le week-end parce que bon, c'est un week-end mais du vendredi, samedi, dimanche, donc ça dure 3 jours. Donc si vous êtes de la région PACA et que vous travaillez avec le design humain, n'hésitez pas à me contacter pour voir si on peut faire quelque chose ensemble éventuellement. Et là, je vais vous laisser avec des extraits notamment de ma conférence et du salon en général. Voilà quelques images et je vous dis à très bientôt. Vous avez le schéma sous vos yeux là, c'est ça? Quand il y a ça c'est des canaux. En fait, pour que 2 centres soient définis, il faut qu'il y ait des canaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi des chiffres activés par différentes planètes au moment de votre naissance. Et automatiquement, ça veut dire qu'il y a une porte activée d'un côté, l'autre porte de l'autre, et ça vous donne un potentiel. En fait, le design humain, c'est non seulement en plus de vous donner votre stratégie de vie, entre guillemets, votre autorité intérieure, ça vous donne également tout un tas de potentiels qui sont chez vous et que vous pouvez mettre en lumière. Et chaque porte, en fait, elle a un thème. Je vais imaginer, par exemple, une porte rigolote, la porte 36 qui est ici. Si vous avez la porte 36 dans votre plexus solaire qui est activé, eh bien, c'est la porte des crises, la porte 36. Ça veut dire que vous avez un potentiel de crise. Alors vous allez me dire, ah, super comme potentiel, je m'en serais bien passé. Alors qu'en réalité, les crises, elles sont nécessaires dans le fonctionnement, dans notre vie, c'est quelque chose de nécessaire. Parfois les crises, ça met un bon coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses, pour faire muter. Et en réalité, vu que les crises, justement, ça a une notion un petit peu péjorative. Si je fais des crises tout le temps, on va me dire, ouais, enfin, elle est pénible, quoi, c'est un peu désagréable. Mais en réalité, si par exemple vous étouffez ce potentiel, si toute votre vie on vous a dit il ne faut pas faire de crise, alors que vous avez cette porte 36 des crises activée dans votre design, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vu que vous le refoulez, eh ben, vous allez avoir tout le monde qui fait des crises autour de vous. Et vous n'allez pas pouvoir les gérer parce que vu que c'est vous qui avez normalement ce potentiel, ça va se refléter en miroir, c'est les autres qui vont faire des crises amplifiées autour de vous. Donc quoi qu'il en soit, c'est toujours, il y a toujours ce côté dualité, ce côté miroir, que si c'est pas vous qui l'exprimez, ça va s'exprimer dans votre monde extérieur. Et c'est très passionnant ça pour les analyses composites. Moi je fais des analyses entre 2 schémas de design humain, un peu comme les composites en thème astral, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais pour voir ce qui se joue au niveau des énergies entre 2 personnes, et ça peut apporter vraiment des informations très concrètes et qui nous donnent des sacrées pistes parfois. Après, un autre centre intéressant, je ne vais peut-être pas parler de tous, je ne sais pas quelle heure il est.